She's right though, at night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous embarque cette semaine pour un nouveau vlog. Le premier de cette année en plus, 2026. Si jamais vous l'avez remarqué, en tout cas je vous le dis, j'ai une nouvelle caméra et j'en suis trop contente. Comme ça va pouvoir nettement améliorer la qualité de mes vidéos. Du coup, je vous en fais un petit rappel comme tout début vidéo juste ici. Vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram, c'est là où je suis le plus régulière. Mais aussi également sur TikTok, sur Street et YouTube. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vous prends pour un nouveau vlog où je vais certainement faire des cafouillis avec cette nouvelle caméra que je commence tout juste à apprendre à connaître, donc ne jugez pas. Je vais également vous montrer comment je m'organise pour la création de contenu puisque mon contrat professionnel s'est terminé il y a maintenant une semaine. Donc pendant une semaine je me suis pris vraiment des congés plus dans le sens pas de réseau, juste... que du plaisir, que du repos. Maintenant, j'ai envie de m'y remettre. Ça me manque beaucoup trop, en fait, de vous publier du contenu. Mais juste une petite chose, parce que je trouve ça trop mignon. Très triste de les quitter. Et j'ai trouvé ça adorable parce que ça ne m'est jamais arrivé de terminer un boulot et d'avoir autant d'amour, d'émotion pour ses collègues. Donc si jamais vous passez par là un jour, ben, merci beaucoup encore une fois parce que ça a été une expérience folle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai été pendant 4 mois conseillère France Travail. Mais pour le moment, mon contrat n'a pas été renouvelé. Peut-être dans un futur, mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour le moment, je profite d'être à moi, toute seule, demandeuse d'emploi à nouveau. Par contre, je vous vois venir dans les commentaires, c'est « je suis chômeur depuis » même pas 2 semaines. On se calme. Mais je vous avoue que ça fait plusieurs années maintenant que je travaille et que là, j'ai besoin de souffler parce que ceux qui sont dans ma position, c'est-à-dire en recherche active d'emploi, croyez-moi que ça, à tout seul, c'est déjà un emploi parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de candidatures à faire, il y a plein de manières de le faire et vraiment c'est très prenant et énergivant. Surtout que c'est très stressant d'être à cette position. Enfin moi je suis vraiment pas du tout à l'aise avec cette position. J'ai toujours trouvé facilement du travail. J'en ferai pas un débat aujourd'hui, mais il s'avère que pour moi on est dans une société où de l'emploi est en crise, où c'est vraiment compliqué d'en trouver un. Je parle même pas de CDI, je parle tout simplement de petites missions intérim ou de CDD, c'est très compliqué. Donc s'il vous plaît, ceux qui sont en travail, qui ont un travail, ben, tant mieux pour vous. Si vous pouvez le garder au plus longtemps possible, faites-le, vraiment. Ou en tout cas, renseignez-vous bien avant de le quitter ou d'en changer. Mais s'il vous plaît, soyez surtout tolérants avec les gens dans votre entourage qui sont dans ma position parce que tout le monde s'éclate pas à être à cette place-là. En tout cas, moi, pas du tout. J'ai terminé cette nuit ma lecture en cours qui était donc La Psy, donc de Freda McFadden, édité chez J'ai lu, que j'ai trop kiffé. Mais vraiment. Ça m'a vraiment donné l'impression de relire La femme de ménage. En fait, un peu le même genre, le même plot twist. Pas dans la sensation d'avoir juste relu de manière négative, mais plutôt de retrouver quelque chose de familier avec la plume de Freda McFadden. Et j'ai déjà la prof dans ma palle. Je vais pas l'attaquer tout de suite parce que, bon, ben en général, Freda, je le fais de temps en temps. C'est un peu pour moi une valeur sûre en thriller. C'est un peu comme Melissa d'Acosta dans la contemporain ou des choses comme ça. Il y a des auteurs comme ça où vous savez que vous le voyez, vous faites... Ouais, toi je te connais, toi je me rappelle ce que c'est, toi je sais ce que tu vas me faire ressentir, moi je vais dans cette direction-là parce que je ressens avoir l'envie de le faire. Là j'ai pas envie d'y retourner, j'ai envie de continuer un thriller, d'ailleurs j'ai déjà ma prochaine lecture. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez certainement soit cette semaine, soit la semaine prochaine, je sais pas encore, vous aurez ma palle de février où j'attaque en fait le challenge d'Audrey de Le Souffle des mots, petit mois, petite lecture. Voilà. J'ai également lu cette nuit Les Carnets de l'apothicaire, le tome
10, ouais, le tome 10. Et je vous avoue que je suis un peu déçue. Alors je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'avais pas lu ce genre de livre. Enfin, la saga, je l'ai arrêtée il y a presque un an, je la reprends tout juste. Donc peut-être aussi le temps de me remettre dedans. Je me suis un petit peu ennuyée au début, c'est vraiment vers la fin, je fais « Ah ouais, l'énigme me donne envie quand même de lire le tome 11 ». Je vais me procurer prochainement. Mais au moins, j'ai déjà attaqué ma palle de février. Donc petit mois, petite lecture, puisqu'il y a moins de 400 pages, je crois, dedans. Et puis c'est un manga, donc ça se lit très facilement. Donc je l'ai inclus dans la palle de février. C'est un quart d'âge ce matin, mais vraiment, je pense que vous l'avez vu aux images. Je me suis mis du mascara de partout, je me suis fait vraiment le strict minimum parce que je suis vraiment sur un jour où il faut que je remette le pied à l'étrier. Vous savez, c'est un peu comme là, j'ai passé une semaine à faire rien, pas travailler, pas faire de contenu, juste être devant ma télé, lire, boire un coup, faire mon ménage tranquille, m'occuper de ma petite et tout. Et du coup, j'ai l'impression d'être un lundi matin où il faut aller au boulot, mais t'as encore le pied dans le congé. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je pense qu'en fait, je vais prioriser et limiter parce que je sens déjà que je me mets la pression alors que donc du coup, moi je me suis préparée justement pour sortir parce que j'ai quelques courses à faire, mais avant je vais vous montrer ce que je vais faire avant d'aller faire les courses. Je dois déposer un colis aux courses, enfin le dépôt est en fait à côté de mes courses. Et je vais certainement prendre des sushis parce que je sais pas vous, mais moi mon réconfort dans les 2025 notamment, c'était de manger des sushis quand je suis dans un mood pas très ouf. Pas désespérée, mais pas d'habitude en fait. Et là, je suis un peu là-dedans où je suis par exemple contente de vous retrouver, de me remettre à faire mes contenus. Et d'un autre côté, j'ai qu'une envie, c'est me planquer sous ma couette et ne plus bouger, quoi. Donc c'est très mitigé comme mood. Et puis j'ai envie surtout de manier cette caméra et de décoller parce que pour le moment, je gère le zoom, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc je vous emmène tout de suite avec moi, mais avant, on va passer sur mon ordinateur parce que avant d'aller faire ses courses, on va mettre à jour une petite liste. Je vous explique ça tout de suite. Donc là, on est à mon bureau où on peut voir des petits éléments de la Cozy Box que je vous ai unboxé sur mon compte Instagram. Vous êtes également sur mon téléphone, vous avez pu le voir, parce que ça aussi, je peux le faire maintenant. Je peux vous montrer mon téléphone. Alors qu'avant, c'est ce que j'utilisais en fait pour filmer quoi. Donc comme je vous disais, vous voyez mon vision board. Et en fait, tout ça pour vous dire que là, je me suis mis donc sur internet. Et je vais notamment aller sur mon meilleur ami de tous les temps, c'est-à-dire Yé. Voilà. Donc là, vous avez un planning repas typique avec ce que moi j'ai, sachant que s'il faut faire quelques courses, du coup, je vais juste mettre à jour ma liste de courses. Donc là, par exemple, pour le jour numéro 1, il me propose de faire une poêlée de poulet courgettes carottes avec des dés de poulet que j'ai déjà en main, des courgettes et carottes que j'en ai pas mal parce que ma fille mange que ça, des oignons, de la crème fraîche et du riz basmati. Ça fait un peu un plat thaïlandais. En général, c'est ce qu'on a tendance à manger, donc ok. Et le soir, faire croque jambon fromage. Voilà, au moins c'est très pratique. Quelques idées de repas, vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre parce que comme vous pouvez voir, je vais pas faire par exemple le jour numéro 2, nous chinoises et le soir boule de viande avec des pâtes. On mange 2 fois des pâtes dans la journée. Surtout pour une petite fille, c'est pas le top du top. Ça n'engage que moi. Après, ça vous donne, vous n'êtes pas obligé de faire un planning. Vous pouvez juste lui dire, voilà, avec tout ce que j'ai, donne-moi des idées et vous piochez dans ces idées. Ça peut juste vous donner des idées de recettes à faire parce qu'après, là, ça m'a donné un planning. Et en général, ce que je fais, c'est que, par exemple, si je veux faire le riz cantonné avec des légumes, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je lui dis, voilà, donne-moi la recette du jour numéro 4 le midi et il va me donner exactement une recette de repas. En tout cas,
moi je trouve que pour choisir des recettes, c'est vraiment pratique. Je vous avais fait justement une vidéo à ce sujet, donc je vous la remets juste ici. Comment utiliser l'intelligence artificielle en tant que lectrice, mais ça vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi et moi je trouve qu'en cuisine, je trouve ça plutôt pratique. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit marque-page. Donc normalement c'est à l'aquarelle, donc c'est celui-ci que j'avais pris à Cultura. Donc c'est mes marque-pages à l'aquarelle cosy à la maison de chez Marabout. Mais je vous avoue que j'aime pas trop. Dans le sens où j'en avais fait un comme ceci. En fait ça c'est de la peinture, vous avez juste à mouiller un petit peu et à colorier. Mais je sais pas, j'aimais pas le rendu, mais pourtant ils sont tous superbes, je vous en montre quelques-uns. Et je trouvais ça trop dommage que je arrête de l'utiliser juste pour ça. Donc j'ai voulu tester avec des feutres que j'ai acheté chez Action. J'aime bien le résultat, mais je sais pas, je suis mitigée. En fait, j'essaye de faire un peu comme les coloriages cosy que je n'ai pas en ma possession. Je fais déjà avec ce que j'ai à la maison. Ça m'entraîne un peu. Mais je sais qu'il y a des techniques. Là, par exemple, j'ai essayé de faire comme s'il y avait plus de lumière d'un côté que de l'autre pour faire des effets d'ombre, etc. J'ai un marqueur blanc aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils si jamais vous en faites vous. Tout ça pour vous dire que je vais pas tarder à aller à un rendez-vous pour faire donc mes ongles. Alors aujourd'hui, je sais pas si on va bien les voir. Mais en gros, ils sont comme ceci. Si vous me suivez sur Instagram, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je demande votre avis, en fait, avant d'y aller, parce que je les ai toujours entre plusieurs inspirations. Donc là, je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez donc celui-ci, voilà. Et la majorité ont choisi celui-ci, donc je pense que c'est ce qui va se passer. Donc vraiment sur le thème de la Saint-Valentin. Donc ça c'est cool. Dernière chose avant de conclure en tout cas cette journée. J'ai commencé ma nouvelle lecture mais je ne vous l'ai pas trop présentée. J'ai tourné ma vidéo pâle de février et je crois qu'en fait je me suis un petit peu trompée dans le résumé. Qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a une femme enceinte qui va être retrouvée dans Central Park. Donc il y a 2 enquêteurs qui mènent l'enquête. Et on va suivre également Elise et Maxwell Hobson qui sont de jeunes mariés. En fait ils sont ensemble depuis peu et les choses ont fait qu'ils se sont mariés très très vite. Donc finalement, Elise ne connaît pas très bien Maxwell, ne connaît pas son passé, ne connaît pas son histoire, ne connaît pas ses moindres secrets. Et d'après ce que je comprends, c'est que en fait, elle va décider de fouiller un peu plus dans son histoire parce qu'il y a certainement des comportements qu'elle ne comprend pas. Et on va suivre en fait toute cette découverte. Est-ce qu'il y a un lien entre le meurtre et Maxwell? C'est la grande question. J'ai très envie de découvrir parce que je connais pas du tout l'autrice. C'était un des premiers livres que je voulais découvrir dans la genre thriller. Donc pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous reprendrai certainement demain et je vous garde la surprise de ce qu'on va se passer demain. Hola! On est donc mardi 3
février, la suite de ce vlog. Je vous prends aujourd'hui, donc il est presque 10h je crois. J'ai vraiment pris le temps ce matin parce que j'avais vraiment la tête dans le... Voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé ma matinée de manière assez douce avec la mise à jour de mon carnet de lecture. Puisque j'ai terminé le mois de janvier avec le livre La Psy de Freda McFadden. Donc je me suis dit c'est le moment idéal pour te poser et faire ton petit manège, ta petite créativité, ta session créative. Avant de commencer une longue journée de création de contenu, parce que là je commence à accumuler pas mal de shorts, pas mal de rush, que ce soit pour Instagram, TikTok, YouTube. Donc là il va falloir vraiment que je trouve motivation et que je me pose pour le faire. C'est pour ça que là je suis en train de me préparer parce qu'en fait demain on est mercredi. Et régulièrement, ce que je fais depuis quelques semaines, c'est un contenu que j'affectionne particulièrement, qui n'a pas forcément le résultat escompté sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment mon petit contenu un peu cocon que j'aime bien faire, c'est les unboxings du livraison, livresque ou non du mercredi. Et là, j'ai deux petits colliers à vous faire découvrir, dont un que je me rappelle très bien, il faut juste vérifier l'information avant de la filmer. Donc, je vous embarque là dans ma petite routine skincare pour vous raconter un peu ce qui s'est passé hier soir et le programme d'aujourd'hui. Je vais me mettre tout de suite parce que sinon on va jamais avancer. Grosso modo hier donc j'ai fini la journée en allant me faire les ongles. Enfin, le résultat a été donc, je sais pas si on va très bien le voir, mais en gros c'est ça que j'adore évidemment. Donc je suis assez contente parce qu'en plus j'en avais un qui commençait vraiment à se casser. C'était vraiment gênant parce que je n'osais plus toucher à rien parce que j'avais trop peur de m'arracher l'ongle. Ensuite j'ai également enfin refait mes sourcils. Je sais pas si ça se verra vraiment à la caméra par rapport à hier, mais en fait il s'avère que là, je suis pas sûre qu'on le voit bien, mais en fait j'ai une... On m'épile forcément et on me fait une teinture à la carnation de ma couleur. Parce qu'avant c'était une autre couleur, mais en général je les teins parce que j'ai une forme de sourcil et une teinture naturelle de sourcil qui fait que t'as l'impression que j'en ai pas. Donc tous les matins j'étais obligée de me les colorier et je vous avoue que j'ai pas la technique pour faire vraiment un joli make-up sourcil, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, voilà. Alors que là au moins c'est fait et ça tient assez bien sur moi en tout cas. Et j'ai décidé, en me confrontant à moi-même, je me suis dit, Marina, il faut que là, tu te poses, que tu prennes soin de toi, parce que vous n'avez pas forcément tous les détails, ce qui est normal puisque je reviens que récemment sur notamment YouTube. Mais j'ai une année, surtout une fin d'année, compliquée. Mon corps a pris cher, voilà, et j'ai du mal un petit peu à m'en remettre. Et en fait, il est temps pour moi de me poser, de profiter de ma situation. Je me prends un mois là de vacances. J'avais commencé quelques candidatures en attendant qu'on revienne vers moi, un peu dans cette précipitation de absolument trouver un travail parce que on nous dit que ben, si t'es au chômage, en gros, pas que tu vaux rien, mais que t'es un profiteur, que t'es voilà. Alors que pas tout le monde est dans cette situation. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et j'avais tendance à se mettre forcément cette pression-là, de me dire que là, il fallait vraiment que j'y aille, surtout que le marché du travail est en crise en France et il est compliqué d'en trouver. Donc en plus, en gros, je retardais mes candidatures, je risquais pas de trouver. Voilà. Comme je viens de dire, c'est que vraiment, je suis dans une phase où je suis fatiguée mentalement et j'ai besoin de ce repos pour me retrouver, d'être voilà, d'être réconfortée, d'être réparée, voilà, pour me gagner en fait en force, pour revenir en force dans le monde professionnel, familial, quanti. Et du coup, je vais pouvoir faire tout ce que je suis en train de vous dire, faire du contenu, m'occuper de ma maison, m'avancer dans mes différents projets personnels parce que on a un peu tout commencé mais jamais rien terminé, on a des travaux à terminer donc je vais vous embarquer aussi là-dedans. Donc, si ça vous intéresse, ne quittez pas la vidéo, je vais tout vous montrer. Pas dans la journée parce qu'il ne faut pas déconner, mais je pense que sur les prochaines semaines, je pense que c'est un contenu que je vais régulièrement faire.
aujourd'hui. Donc là, je me fais rapidement un petit make-up histoire d'être présentable à l'écran. Je vais essayer d'ailleurs de le faire en même temps que je vous parle. Mon but n'est pas faire un gros maquillage, c'est juste, voilà, manière d'être un peu plus présentée, on va dire. Je dois donc filmer ma livraison de mercredi, comme ça je la monte aujourd'hui et je la programme pour demain. J'ai également un No Buy Beauty à monter depuis des semaines que j'aimerais vous publier ce soir. Comme ça, parce qu'en général je publie le mardi, mercredi et jeudi. Et après les grosses vidéos comme YouTube c'est le week-end, donc parfois le samedi, parfois le dimanche, ça dépend. Je vais commencer aussi, je pense, à monter le vlog parce que c'est une des vidéos, enfin de type de vidéos que j'affectionne particulièrement. J'adore regarder ça sur YouTube, sur mes chaînes préférées et tout. Mais je sais que quand tu es derrière l'ordinateur, ça prend extrêmement de temps. Donc là aussi, on dirait que j'ai deux faces quoi. Euh, le bon et le mauvais, non pas du tout. Et en fait, il faut que je m'organise. Donc je pourrais peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais voilà, je me priorise au moins les 2 réels que j'ai à monter, dont un à filmer aujourd'hui, et potentiellement commencer à monter la partie de lundi d'hier que vous avez déjà vu à l'instant. Ensuite, une dernière chose. Je l'ai pas là avec moi, mais j'ai attaqué du coup l'orfèvre de Central Park hier. Franchement, ça se lit très rapidement. Je l'aurais pas fini aujourd'hui, faut pas exagérer non plus, mais je pense que si je me pose bien au moins 1 heure par jour, d'ici fin de semaine je l'ai terminé. Parce que ça se lit très facilement, les chapitres sont très courts, c'est très fluide. Je suis à la page 20, on est déjà dans l'action. Ça par contre c'est plutôt des bons points. Après je pense que le personnage principal, Elise, va m'agacer. Je sais pas, elle a parfois des comportements un peu de gamine et j'ai du mal un petit peu avec ça. Mais je peux très bien me surprendre. Donc je suis qu'à la page 20 sur 250. Hein, on va se calmer, on va éviter les critiques tout de suite. Mais c'est le ressenti que j'en ai pour le moment. Sur ce, je finis mon make-up et je vous montre du coup la création de contenu aujourd'hui. Bon, j'ai pas du tout fini. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Donc là, j'ai monté, j'ai presque fini. Je voudrais faire une petite chose avant de l'exporter sur mes réseaux sociaux pour la programmation de demain. Je pense que en fait, ce que je vais faire, c'est que tant que je suis lancée, je vais aussi préparer ma publication de ce soir. Je pensais faire le réel No Buy Beauty, mais franchement, je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Donc pour être sûre de vous proposer quelque chose ce soir, je vais faire ce qui me semble le plus facile, c'est-à-dire de faire ma chronique en fait de la psy. Donc c'est sous une forme de carrousel où je vous donne mon avis en description. Et comme ça, moi je suis sûre que ce soir je vous propose quelque chose. Demain vous avez la livraison de mercredi. Et éventuellement jeudi vous aurez le No Buy Beauty, sachant qu'il faut que je rajoute ma voix off, qu'il faut que je fasse le script, le montage. La miniature, voilà. Malgré que ce sont des courts moments, c'est quand même prenant selon comment vous visionnez, comment vous faites la vidéo. Que je suis contente, c'est que même si ça m'a pris plus de temps, je voulais trouver une forme de, pas de coordination, de cohérence, en tout cas, entre ma charte graphique que j'utilise sur Canva et ma charte graphique que j'utilise également sur mon logiciel de montage, donc en termes d'écriture, de couleurs, etc. Et là, je pense avoir trouvé au moins les écritures qui sont similaires sur Canva et sur mon logiciel de montage. Et croyez-moi que rien que ça, je suis soulagée parce que jusqu'à présent, j'ai essayé plein de choses. Il y a des choses qui m'ont plus aimé que d'autres, il y a des choses qui ont plus fonctionné que d'autres.
mais toujours dans cette envie de faire des choses qui me plaisent. J'avais envie de rejoindre un petit peu la vibe de certains critères qu'on peut voir aujourd'hui sur notamment Instagram, en termes de visuel, en termes de qualité d'image, de son, etc. Ben, c'est ce que je suis en train de faire et je vois le résultat et je vois que ça me plaît, donc je suis hyper contente là-dessus. Tant pis, ça prendra plus de temps, mais au moins je préfère prendre plus de temps et faire quelque chose de qualité que vous faire quelque chose très vite par pression de se dire qu'il faut absolument que je vous sorte quelque chose demain. C'est pas le but. Sur ce, je termine ce que je viens de vous dire et ensuite on va manger. Mais au moins je mange et enfin je vais pouvoir me poser et lire. Hola! Donc, retour ce jour, donc là on est mercredi, programme du jour. Bon, déjà vous me voyez nature peinture parce que j'avais la flemme en fait, tant pis. Je suis pas très jolie mais je m'en fiche. C'est juste que je compte pas sortir aujourd'hui sauf pour au moment où il faudrait que j'aille chercher ma fille, mais j'ai pas de sortie en prévision aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai en prévision aujourd'hui c'est du contenu. Parce que comme je vous disais hier, c'est que je suis en retard sur pas mal de montages. Donc je pense que je vais me caler dessus ce matin. Sachant que hier, j'ai eu un méga souci sur mon logiciel de montage. J'ai pas trop compris pourquoi. En gros, j'essaye de faire de nouvelles choses en termes de charte graphique, si je puis dire. Et je sais pas pourquoi, mais tout a bugué. Mon logiciel, mon disque dur, tout. Et du coup, j'ai mis littéralement peut-être 3 heures à exporter un petit réel de 5 minutes parce qu'il voulait pas me prendre les sous-titres, parce qu'il voulait pas me prendre mes textes, parce qu'il sauvegardait pas dès que je faisais une modification ou quoi, alors que d'habitude il le fait. Je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un bug sur Instagram. Donc vous avez eu la livraison de mercredi le mardi, alors que c'est dans le titre, en fait, c'est à la base pour le mercredi. Je l'ai programmé, promis, hein, je l'ai programmé pour aujourd'hui 12h30. Au final, il est sorti hier à 18h ou 15h, je sais plus, bref, dans une après-midi, et le mauvais jour. Du coup, hier, vous n'avez pas eu un truc, vous aurez eu 2 trucs, ma chronique de la psy et la livraison du mercredi. Bon. C'est chose faite, on va pas y changer. Je pense juste que, par contre, sur TikTok, vous l'aurez que aujourd'hui. Enfin, de toute façon, au moment où vous avez vu cette vidéo, c'est déjà en ligne. Mais c'est pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, que j'ai pas tout compris. Bon, bref. Donc ce matin, je vais monter une petite vidéo qui en fait est ma palle de février parce que je participe au challenge Petit mois petite lecture. Donc ça, ce sera la vidéo prévue pour demain en espérant que tout se passe bien. Mais vraiment, parce que sinon je suis pas dans la mouise. Je vais pas avancer. Hier, du coup, j'avais prévu de monter 2 réels, les programmer et monter le début de semaine de vlog. Sauf que vu ce qui s'est passé hier, ben en fait j'étais vraiment dans un état mental de... Je me sens ultra sensible en ce moment et donc la moindre frustration, la moindre colère, la moindre joie, la moindre... c'est... Je suis en extensible. Voilà. Je sais pas comment le dire. Je suis déjà quelqu'un d'extraverti de base qui ressent... qui est vraiment une éponge à émotions. Mais là en ce moment, je sais pas, c'est pire. Donc j'essaye de prendre beaucoup sur moi et de me fixer des petits objectifs. Comme ça au moins... la gestion des émotions est plus simple pour moi. Voilà. Ensuite, là, je suis en train de faire mon ménage, tranquillou, tout en regardant des vidéos YouTube. À chaque fois, c'est mon petit rituel du matin. Je regarde mes vidéos YouTube en faisant mon ménage. Et enfin, après ça, quand ça sera un peu plus clair dans ma tête, je pense que pour la première fois depuis avant la naissance de ma fille, je crois, dans presque 2 ans, je vais me faire un petit déjeuner. Parce que je suis typiquement le genre de personne qui ne prend jamais, au grand jamais, de petit déjeuner. Au pire, avant 10h. Il est 8h. D'accord ? Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. J'ai plusieurs fois essayé, que ce soit du sucré, du salé, etc. Du coup, je ne prends qu'un café le matin. C'est tout.
et je mange qu'à midi. Sauf que comme la plupart des gens qui font ça, ils ont faim à 11h et c'est clairement ce qui s'est passé hier. Donc non, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc profitons du moment présent pour instaurer de nouvelles habitudes. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai pris une nouvelle hobby. En ce moment, j'ai toujours des hobbies quelque part. C'est ceci. Attendez. Je me suis mise à faire mes petits coloriages comme ça. Donc en fait, ce sont des marque-pages, comme on a vu en début de semaine. C'est toujours les mêmes. Et je continue. Donc ça, c'est le premier que j'avais fait. Ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Et là, hier soir, j'ai fait celui-là, que j'aime un peu moins. J'aime pas tout à fait le rendu, à part celui-là que je trouve... je l'ai trop bien fait. Je suis trop contente. Là, j'aime bien l'aspect un peu gâteau, là, et tout, machin. Après, j'utilise aussi des marqueurs de action, Je m'amuse pas à faire, à acheter, en fait, le reste. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, pour le moment, c'est une lubie. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis des années, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'ai une idée dans la tête, je fonce tête baissée dans le projet, j'achète tout le matériel, je commence et tout, machin. Et je vois qu'en fait, je dure pas dans le temps. Et du coup, je mets tout de côté et quand ça me repète, je le ressors et malheureusement, j'ai perdu de l'argent. J'ai été beaucoup frustrée par ce manque d'implication et de régularité. Et c'est des choses que je veux changer là, à partir depuis l'année dernière. Déjà, j'avais commencé entre le tri, etc. Donc là, je me dis, bon, là en ce moment, tu kiffes faire tes petits marque-pages, fais tes petits marque-pages tranquillou. Si vraiment je vois que ça me tient à cœur, que je passe vraiment un très bon moment, que je veux le continuer, dans ce cas-là, peut-être que j'investirai. Parce que si vous aussi, vous avez cette activité-là dans votre quotidien, je sais que c'est un investissement financier d'avoir de jolis carnets, de jolis feutres, qui permet d'avoir une image de qualité et d'être satisfait en fait à la fin du coloriage. En soi, est-ce que j'ai pour le moment, je m'en débrouille très bien comme ça me va très bien. Je vais me laisser du temps. Et je verrai bien à la suite. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup, ça me détend bien. Mais du coup, le fait d'être prise dans ça, j'ai mis un peu de côté la lecture et je suis frustrée. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que donc, je monte mon réel, je prends le temps de lire. Je prends vraiment le temps. Surtout que je l'ai avancé quand même hier soir. J'en suis à peu près au un quart du livre. Et je commence tout juste à vraiment m'intéresser à l'histoire. J'avais du mal à rentrer dedans, à apprécier les personnages, à apprécier l'histoire. Là, je commence un petit peu à apprécier, sachant que là, ça va être mon premier livre, je crois, où je me mets en gros dans la peau d'un tueur. Et c'est très... particulier. C'est assez descriptif quand même, on rentre pas réellement, enfin c'est pas la première personne, mais il y a un changement de point de vue dans le même chapitre en fait. Un coup on est avec Elise, un coup on est avec Maxwell, là on va attaquer avec les enquêteurs. Par contre, je préfère prévenir que toute personne qui est sensible au thriller mentionnant des enfants, mais là notamment des femmes enceintes et des fœtus, c'est pas pour vous. Vraiment pas. Il n'y a pas trop de description, mais tu comprends très bien ce qui se passe en fait. Et on parle régulièrement de tueurs en série. Je pense que la phrase explique concrètement le contexte. Donc voilà, âme s'abstenir. Oh, c'est dur à dire quand même comme phrase. Voilà, je vous embarque à nouveau dans une nouvelle journée. Donc aujourd'hui on est jeudi, j'ai quelques petites choses à faire aujourd'hui, notamment prendre soin de ma peau puisque j'ai rendez-vous à nouveau chez ma copine Mel pour faire un soin du visage à l'acide hyaluronique. J'arrive pas à le dire mais vous avez compris. Il y a beaucoup de mots comme ça que j'arrive pas à dire. Bref.
Du coup, c'est un soin pendant 1 heure, donc je vais me faire chouchouter pendant 1 heure parce que je trouvais en ce moment que malgré une routine care correcte, avec des bons produits et tout, j'ai toujours l'impression d'être fatiguée, d'avoir un visage très terne. Du coup, ça joue aussi sur mon moral. Enfin bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, elle m'a parlé de ce soin-là et je me suis dit, bon, mais tant qu'à faire, je vais prendre soin de moi jusqu'au bout. Et je pense que mon compagnon va participer, comme ça sera un petit peu mon cadeau de Saint-Valentin. Du coup, on va faire aussi ce matin du contenu parce que je vais pas filmer aujourd'hui, je pense que je filmerai que demain. Enfin, j'espère que j'aurai le temps de filmer demain. Je vais surtout faire le montage du No Buy Beauty que je parle depuis lundi. C'est qu'en fait je le repousse un peu parce que bon, le filmer ça a été une chose, le montage ça sera assez rapide, mais c'est plutôt en termes de script où je pense, j'avais une idée. C'est de parler du fait qu'il y a des jours comme ça, comme je vis cette semaine, où t'as pas de motivation, t'as envie de rien, t'as envie de te mettre sous ton lit. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il faut trouver des petites choses simples à faire dans ton quotidien pour te rebooster, pour te remettre en marche, etc. Je parle vraiment quand entre guillemets t'as pas de raison d'être dans le mauvais mood. C'est parfois des aléas qui fait que bon ben voilà, t'as une accumulation de stress et du coup cette semaine-là t'as envie de rien, etc. C'est dans ce sens-là, hein, évidemment. Bien sûr que si vous avez un mood comme ça qui dure depuis bien longtemps, pensez à vous rapprocher d'un professionnel, c'est quand même nettement mieux pour votre santé. Mais moi c'est pas mon cas. Moi c'est juste voilà, j'ai des périodes comme ça où le moral est pas très bon et c'est pas grave, on fait des petites choses. Comme aller prendre soin de soi dans son institut, ça en fait partie. Ensuite, je pense que je vais aussi pas mal lire. Là je bouge un peu parce qu'en fait j'ai une bonne luminosité, heureusement, mais je n'arrive pas à trouver un endroit où me poser pour filmer. J'ai remarqué quand même 2-3 endroits dans ma maison où je peux m'installer et que j'arrive à avoir un joli setup entre guillemets. C'est au pied de mon canapé, dans la chambre d'amis contre un mur blanc et dans ma chambre. Il s'avère que ma maison est sur 2 étages et en fait toute l'habitation se fait au premier étage et en dessous en gros on a le garage, le studio. Donc c'est un peu comme un appartement en fait et du coup tout est un peu au même endroit, notamment le salon ou donc la pièce de vie où j'ai tout au même endroit, donc l'aire de jeu de ma fille, le canapé, la télé, là où je fais mon linge, là où on mange, l'entrée, j'ai tout au même endroit et je n'ai pas la possibilité d'avoir une pièce pour moi toute seule pour faire, moi ça serait mon rêve en fait, c'est d'avoir une pièce où je peux mettre tout, c'est-à-dire ma bibliothèque, mon setup, là où je peux monter mes vidéos, avoir mon placard à activité de création, enfin vraiment j'ai déjà toute une idée en tête, mais malheureusement ma maison ne le permet pas, donc je fais un peu avec ce que j'ai. Je vais aller donc vous chercher le livre parce que du coup je l'ai pas mal avancé hier. Enfin pas mal, je l'ai largement pas fini, mais je l'ai pas mal avancé. Donc j'en suis à peu près à 20% je crois de ma lecture. Je commence à apprécier quand même ma lecture, malgré qu'il y a quand même des petites choses qui me déroutent. En soi, c'est pas le tueur en série qui en gros tue des femmes enceintes. Pourtant, c'est ce qui est le plus horrible dans ce livre. C'est là où c'est déroutant, c'est que en fait, dans un même chapitre, on peut avoir 3 à 4 points de vue différents. C'est un bien et c'est pas bien. Dans le sens, pour moi, où les chapitres sont courts, c'est hyper fluide. C'est écrit suffisamment, pour vous montrer, c'est écrit suffisamment gros. Du coup, ça fluidifie, ça dynamise la lecture. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, là où pour moi c'est déroutant, c'est qu'en fait, t'as pas le temps de t'attacher déjà aux personnages parce que tu les vois dans des brefs moments. Ensuite, c'est déroutant parce que un coup t'es dans la peau d'Élise, un coup t'es dans le peau du tueur, un coup t'es dans le peau du policier, un coup t'es dans la peau du journaliste. Ça fait un peu le film où en fait t'es spectatrice donc du film et tu connais déjà tout d'avance en fait. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de suspense. Ça me perturbe dans ce sens-là, surtout que je viens de finir un Freida McFadden où en gros on a un seul point de vue avec... Non, deux points de vue puisqu'on avait Adrienne et
et Patricia. Moi, 2 à 3 points de vue, c'est le maximum. Quand ils commencent à voir les personnages principaux plus ceux des secondaires, ça me fait un mélange d'informations qui me déroute. Alors peut-être que c'est voulu par l'autrice justement pour faire le plot twist derrière, ce que je pourrais entendre. Mais là, j'avoue que ça me déroute un peu et du coup, le sentiment d'apprécier ma lecture n'est... Je suis un peu sur ma faim en fait à chaque fois. On n'a pas le temps de comprendre la psychologie du tueur, on n'apprend pas la psychologie non plus des enquêteurs, ni même d'Élise. Élise quand même qui est... On le sait directement que c'est la femme du tueur en série, mais même elle m'agace en fait, parce qu'elle part du principe que bon ben voilà, ça fait quelques mois qu'elle sort avec ce monsieur, ils se décident de se marier très rapidement, genre presque en quelques semaines, après leur premier ébats en gros. Et après là, elle se rend compte, maintenant qu'ils sont mariés, qu'ils ont une maison, que tout est ok, que en fait elle le connaît pas si bien et qu'il a des comportements un peu bizarres. Et en soi, les comportements bizarres, ils sont pas si bizarres que ça. Enfin, en fait, c'est très grossier, je trouve. C'est très grossier, tu sais tout, tu devines tout. Donc ouais, j'avoue, j'en fais une mauvaise critique pour le moment, mais en soi je l'aime bien. Comme je vous disais, j'aime les livres dynamiques où tu rentres directement dans l'action, etc. Mais là je trouve que c'est un peu grossier. Donc je suis mitigée pour cette lecture. Il n'empêche que je vais aller jusqu'au bout, évidemment. Surtout que là je suis bien lancée. Il n'y a pas de raison que ce soit un DNF. Ça sera pas un coup de cœur, ça c'est sûr. Par contre, peut-être un 2 sur 5. Donc là, je vais aller me préparer avant d'enchaîner ma journée. Comme ça, au moins, c'est fait. Puisque mon rendez-vous est à 13h, donc il faut que je me bouge. Mon ménage est déjà fait, comme ça, au moins, c'est calé. Et c'est parti. Je viens donc de terminer de monter la vidéo No Buy Beauty, la 4e de cette série. Et je tenais à vous faire un petit point ici sur ce vlog parce que j'aime trop ce que j'ai fait. Pas dans le sens en termes de qualité de montage, etc. Pas vraiment. Ça y rejoint un petit peu, mais c'est pas ça. Non, en fait, ce que j'aime, c'est que j'ai pris le courage en fait de vous dévoiler une partie de mes émotions dans cette vidéo. Et je voulais juste faire un point parce qu'en fait je n'ai pas pu le rajouter en fait dans le réel. Vous en tout cas au moment où vous voyez ce vlog, ce réel est déjà en ligne et normalement je pourrais le mettre aussi sur YouTube Short, donc vous pouvez le voir. Mais je parle notamment de la santé mentale. Et c'est pour moi un sujet hyper important. J'ai été longtemps sujette à des problématiques sur la santé mentale. Rien de grave, mais des moments où on a tous eu dans notre vie où on a été vraiment dans le mal le plus profond et que personnellement j'avais tendance à tout garder pour moi, à ne pas me confier auprès de mon entourage par peur d'être jugée, ce genre de choses. Et en fait j'ai pas pu le mettre, pourtant c'était mon souhait, mais vous avez sur internet ou même des applications aujourd'hui qui vous permet d'accéder à des professionnels de santé en lien avec votre santé mentale instantanément. C'est parfois délicat, je comprends que selon certains sujets, c'est difficile de les aborder avec notre entourage, que ce soit nos parents, nos amis, nos frères et sœurs. Voilà, c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des technologies à disposition très facilement qui vous permettent de contacter un professionnel de santé instantanément. Donc, s'il vous plaît, si vous passez par une période compliquée, que vous voyez que même seul vous ne trouvez pas de solution, n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Certes, ça peut être un sujet financier délicat, mais au moins une séance ou deux. Parfois, il suffit juste d'une conversation pour pouvoir débloquer en fait ce sentiment de solitude, de tristesse, peut-être même
mettre un mot en fait sur ce que vous ressentez, c'est hyper important parce que c'est hyper destructeur. D'autant plus, j'ai l'impression, cette année c'est un peu le thème, on est dans une société qui rend la vie compliquée, encore plus qu'elle l'était avant. Donc il vous faut à un moment donné vous poser et faire quelque chose non seulement qui vous fait plaisir, mais aussi entre guillemets traiter la douleur, traiter ce qui vous fait du mal, ce qui vous ronge au quotidien. Moi ce n'est pas mon cas. Ce vlog en fait j'ai l'impression que c'est un peu un carnet de bord de cette semaine un peu compliqué mentalement. Pourquoi pas. Je sais pas encore comment je vais l'intituler d'ailleurs ce vlog, mais voilà, je tenais à parler un petit peu de ce sujet-là qui me semble important et qui fait partie un peu de mes objectifs de 2026. D'ailleurs, je vous mets juste ici la vidéo concernant mes résolutions de 2026 où je vous parle justement de guérir de ces blessures. Et ça en fait partie. Au-delà de ça, juste je change tout à fait de sujet, mais en fait j'ai pas fait exprès, mais j'ai mis le même pull que le réel, regardez. Voilà, j'ai même pas fait exprès, promis, vraiment. Mais je trouve ça trop drôle. C'est un peu un petit clin d'œil là de dire n'oublie pas, toi-même tu l'as dit. Prends soin de soi. Et c'est typiquement ce que je vais faire ce matin puisque comme je vous ai dit, je vais aller faire un petit soin visage. C'est pour ça qu'en fait j'ai juste fait ma routine comme vous avez pu le voir, un peu de skincare et tout. Et après avec son soin, je vais normalement rayonner, je l'espère en tout cas. Et là, donc, juste pour vous montrer un petit peu parce qu'il faut bien que je mette des choses. En fait j'utilise le Google Drive et ensuite je vais donc sur mon téléphone pour pouvoir mettre mon preset en fait. Donc là vous êtes en train de charger. Je sais pas encore laquelle je vais utiliser, peut-être celle-là je pense. Et normalement j'ai déjà des presets, voilà. Elle est belle celle-là aussi. Je vais essayer avec elle. Elle, moi, je la trouvais rigolote, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est pas en tout cas ce que je veux donner en couverture. J'hésite du coup, je crois que je vais prendre celle-là. Je pense que c'est la mieux. Celle-là, je la garderai pour d'autres occasions. Mais voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner et je vais me les partager directement sur mon drive. Et ensuite, je vais aller sur Canva où en fait, j'ai déjà en fait ma base et je modifie comme ça. Voilà. Tout simplement. Mais avant, je vais finaliser puisque là j'ai rajouté sous-titres. Il faut que je rajoute un titre à la vidéo avant de l'exporter et la publier pour la semaine prochaine. Donc vous la verrez, je pense sincèrement avant ce vlog. Donc là, c'est bon, je suis arrivée chez ma copine Mel, je pose juste mes lunettes. Elle va me faire un soin, comme je vous le disais, à l'acide hyaluronique. C'est parti. Je me permets du coup de conclure ce vlog puisqu'on est vendredi. Je ne filmerai pas ce week-end puisque je destine ces jours-là à ma famille, à prendre soin de ma petite fille. Et dans ce cas-là, je ne la filme pas dans ces conditions. Mais du coup, je vais conclure par justement ma lecture en cours de l'Orfèvre de Central Park. Je ne l'ai pas terminée, mais j'en suis à plus de la moitié. Donc je peux quand même vous faire un petit retour parce que je sais déjà plus ou moins où on va et que comme je vous l'ai dit en début de vlog, on sait déjà qui est l'assassin puisqu'on le suit. Ce que je peux vous en dire, c'est que en fait mon avis n'a pas plus évolué que celui que je vous ai fait dernièrement.
Mis à part que je ne pense pas renouveler ma lecture avec d'autres de l'autrice. Tout simplement que peut-être je me trompe, mais en tout cas, moi je n'ai pas accroché à l'histoire. Ou en tout cas, j'y arrive pas. J'y arrive pas dans le sens où potentiellement parce qu'il est un peu trop court, donc du coup les choses vont beaucoup trop vite, les choses sont un peu trop décrites grossièrement, on passe vite à autre chose, et puis les actions menées par l'assassin est tellement grossier que trop facile même, je dirais, dans le sens où donc c'est un tueur en série des femmes enceintes. Si on en croit en fait la lecture, il voit des femmes enceintes partout. Sa compagne voit des femmes enceintes partout. Toute occasion qu'ils vivent, soit leur lune de miel ou en se promenant, ou voilà, ils ont une femme enceinte tout le temps. Sauf que entre nous, alors je sais que quand on pense beaucoup à quelque chose, on a tendance à le voir partout, mais là c'est un peu trop. C'est-à-dire que il commet par exemple 2 meurtres à New York, puis il décide de partir en lune de miel à Hawaï. Bizarrement, ils croisent, tous les deux, un couple, ils croisent une femme enceinte sur une plage, et du coup ils ne pensent plus qu'à elle, chacun de sa manière à lui, mais c'est trop. C'est trop grossier. Et puis il se fait presque prendre trop facilement. Voilà, tout est grossier, on dirait que c'est vraiment pas réfléchi en fait. Alors que il est décrit comme quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, de méticuleux, de voilà. Et, enfin voilà, il y a des choses qui fait que ouais, ça marche pas. J'y arrive pas, j'y crois pas en fait. Je suis pas pleine dedans, j'ai pas horreur, mais à part que si, ce qui est horrible par contre, c'est la nature de ces meurtres qui dépeint un tableau horrible, bien sûr, mais c'est tout quoi. Voilà. En tout cas, pour cette semaine, je saurais vous dire vraiment ce que j'en pense, parce que en fait c'est plutôt à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en sachant que j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Il y a des semaines comme ça où on a moins envie, moins de motivation, et pourtant j'espère vous avoir donné aussi envie et que je vous ai permis de débloquer des situations qui peuvent vous sembler compliquées en fait. Voilà, potentiellement qu'il y aura d'autres vlogs de meilleure envergure, dans de meilleures conditions aussi, et avec un meilleur mental. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et voilà. Je vous souhaite donc une très bonne semaine, et j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter en vidéo, parce que ça fait toujours plaisir, à la partager si vous le souhaitez, mais surtout à vous abonner, parce que je vous vois les petits abonnés non réguliers, enfin les personnes qui sont régulières mais qui s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet de grandir notre communauté et aussi de suivre en fait les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.